Chers amis, bonjour et bienvenue dans un épiscorama un peu exceptionnel, avec une distance inhabituelle et une époque très particulière avec Monseigneur François Touvet. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs sur RCF Cœur de Champagne. Alors Monseigneur, le sujet du jour, il n'a pas été difficile de le choisir. C'est cette situation très particulière que vit notre pays, cette situation de confinement, qui doit naître à la fois les comportements les plus héroïques, je pense aux soignants, aux forces de l'ordre, et puis aussi des comportements qui le sont bien moins, avec des personnes qui ont parfois du mal à comprendre la situation et à se conformer aux recommandations des autorités. Que peut-on dire? Quelle est l'attitude du chrétien en cette période? Tout simplement, l'attitude du chrétien ne diffère pas de l'attitude de tout bon citoyen. Le chrétien ne vit pas dans une réserve derrière des grillages où il serait protégé de tout danger comme une épidémie, un virus qui contamine les organismes et qui peut conduire à des situations sanitaires très préoccupantes et jusqu'à la mort. Donc le chrétien est appelé à, de façon responsable, loyale, consciencieuse, à se conformer aux prescriptions. Nous avons bien compris tous, chrétiens ou non, nous avons bien compris que les propos du président de la République n'étaient pas une plaisanterie. Et donc il est important, et je me permets de le redire sur nos ondes, en tant qu'évêque, pasteur du peuple de Dieu qui est dans la Marne, dans le diocèse de Châlons, un appel à la responsabilité de chacun, bien sûr. Je sais que la plupart des personnes se conforment à ces prescriptions, mais il est important que, en tant que chrétiens, eh bien, nous participions à cet effort national. C'est difficile, c'est le lieu de... il y a des souffrances qui s'expriment, il y a des angoisses, il y a beaucoup de solitude, mais nous pouvons aussi être imaginatifs et créatifs dans ce contexte de confinement. En tout cas, de tout faire pour non seulement nous protéger nous-mêmes, mais protéger les autres. Et je le redis et je le redirai encore, c'est un devoir de charité chrétienne de respecter tout cela. Alors sur le site web du diocèse, ainsi que sur les réseaux sociaux, sont publiés au fur et à mesure vos communiqués, vos recommandations. Au fil du temps, bien sûr, ils sont de plus en plus restrictifs. Et aujourd'hui, ce qu'il est permis de faire, et juste ça, c'est la célébration des obsèques. Effectivement, dans la mesure où tous les rassemblements sont interdits et que chacun doit rester chez soi, nous avons dû prendre des dispositions pour nous aligner sur cette absence de rassemblement. Nous qui aimons nous rassembler pour prier, pour chanter, pour professer notre foi. Donc il n'y a pas d'office religieux célébré en public dans les églises. Simplement les prêtres célèbrent la messe en privé. Et alors bien sûr, ils prient pour tout le monde. Ils portent l'offrande de tout le peuple qui leur est confié, mais il n'y a pas de célébration en public, y compris les baptêmes et les mariages. Dans un dialogue avec les familles, nous cherchons à les reporter à une autre date. Seuls les obsèques peuvent être assurées, on comprend bien pourquoi. Il faut quand même pouvoir accompagner les familles, mais dans un cadre très restreint là aussi, 20 personnes maximum. Les obsèques peuvent avoir lieu dans les églises, les lieux de culte qui nous sont confiés, ou alors directement au cimetière pour l'inhumation. Alors bien sûr, nous organiserons ultérieurement des célébrations eucharistiques à l'intention de tous les défunts dans cette période de confinement, mais seuls les obsèques peuvent être célébrées en public, mais vraiment de façon très limitée, très restreinte. Et elles sont animées par des personnes de moins de 70 ans. Alors effectivement, elles sont animées, célébrées par des personnes qui ont moins de 70 ans. Ça concerne aussi les prêtres et les diacres. Donc nous avons des laïcs qui sont formés. Nous avons lancé un appel à travers le diocèse pour que les volontaires de moins de 70 ans, qui sont prêtres, diacres ou laïcs formés pour les obsèques, puissent aller célébrer des obsèques dans d'autres paroisses que les leurs, dans des paroisses où les seuls membres des équipes obsèques auraient tous plus de 70 ans. Et là, je le redis, il ne faut pas plaisanter avec cela. Il faut que nous nous conformions à cette règle, elle est importante pour éviter l'expansion de cette épidémie. Alors autrement, nous avons essayé de trouver des moyens, et c'est déjà commencé, pour permettre de prier ensemble, grâce à RCF justement, avec aussi les réseaux sociaux, notre site internet, de façon à ce que différents rendez-vous puissent être proposés, puis il y en aura encore d'autres. Alors parmi les rendez-vous, chaque jour à 17h, en direct sur RCF
et sur la page Facebook du diocèse de Châlons, il y a le chapelet. Pas dans les conditions qui avaient été imaginées au départ, parce que voilà, les règles devenant de plus en plus drastiques, c'est vous et vous seul. C'est moi et moi seul, avec tout le peuple de Dieu, je le sais, en communion avec l'évêque. Et puis nous prions, donc c'est dans la chapelle de l'évêché, au lieu d'être dans la basilique Notre-Dame de l'Épine, mais je peux quand même prier devant la statue authentique de Notre-Dame de l'Épine, avec tous ceux qui s'associent à nous grâce aux ondes de la radio et les posts, enfin la vidéo en direct sur Facebook. Eh bien, nous savons que nous sommes plusieurs dizaines à prier ainsi ensemble, et c'est vraiment une grâce, je crois, de pouvoir le faire. Donc tous les jours à 17h, du 17 au 25 mars. On verra ensuite si on prolonge. 17 au 25 mars, parce qu'il y a une grande neuvaine qui se terminera par l'Annonciation du Seigneur, et nous la vivons en communion avec le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Alors justement, pour parler de l'Annonciation, il y a eu une lettre des évêques de France à tout le peuple de Dieu et à tous nos contemporains, pour qu'à 19h30, le jour de l'Annonciation, il y ait quelque chose d'un petit peu particulier. On peut retrouver le texte intégral sur la page Facebook du diocèse. On peut parler peut-être rapidement de ce rendez-vous un peu spécial. Oui, un rendez-vous un peu spécial, une invitation un peu particulière. C'est rare que les évêques s'adressent à tous les citoyens français. Et la conférence des évêques, dont je suis membre, a souhaité ainsi adresser un message vraiment universel à toute la population de notre pays, catholique ou non. Parce que nous croyons que l'Évangile porte un message d'espérance. Nous croyons que Jésus a guéri les malades. Nous croyons que Jésus, par sa résurrection, a offert le trésor de la vie, la victoire de la vie sur la mort, sur la souffrance, sur le mal. Et donc nous nous adressons à tous les citoyens français pour que le 25 mars, un geste tout simple puisse être fait, de mettre une bougie à sa fenêtre en fin de journée vers 19h30, de façon à manifester cette communion de grand espoir. Certains diront l'espoir, d'autres, nous les chrétiens, nous disons l'espérance. Mais que nous soyons en communion les uns avec les autres, avec nos voisins, pour exprimer le fait que la lumière continue de nous guider et que nous ne sommes pas anéantis par les ténèbres. Et alors, la deuxième partie du message s'adresse plus directement aux catholiques, en rappelant que effectivement les églises sonneront les cloches à 19h30 pendant une dizaine de minutes, et on peut aussi donc mettre la bougie à sa fenêtre, ou plusieurs bougies, et en famille, prendre l'évangile de l'Annonciation, dans l'évangile selon saint Luc, de façon à le lire en famille et à prendre le temps d'accueillir cette bonne nouvelle. C'est vraiment l'annonce de la venue de Dieu parmi nous. Alors pendant ces temps de confinement, notamment en famille, bien sûr il y a l'école à la maison, il y a du travail à faire quand les systèmes marchent, mais il y a plein de façons de pouvoir suivre quand même des cours, parce que la plupart des éditeurs de manuels scolaires ont mis leurs ressources numériques gratuitement en ligne. Enfin, tout le monde fait un effort pour aider la population à bien vivre. Et puis, il y a bien sûr tout un tas de ressources spirituelles. Alors, on en met quelques-unes sur le site web du diocèse, on va continuer, mais on peut citer Catéo, qui diffuse des prières, le CFRT, la société qui porte la production du Jour du Seigneur. Il y a Bayam, qui est la version numérique de Bayard Jeunesse, qui propose un certain nombre d'animations, de jeux gratuitement pour les enfants. Et puis, on peut en imaginer d'autres, parce que ça n'est pas le moment d'oublier la prière et la formation spirituelle. Non, bien sûr, je crois que le contexte est si particulier, les familles, chacun reste chez soi. Alors bien sûr, il y a tous les adultes qui travaillent à la maison en télétravail, les enfants qui doivent aussi faire l'école, le collège ou le lycée en télétravail. Mais il y a des moments privilégiés peut-être pour se retrouver, surtout quand il y a ce climat un peu d'anxiété. Et on voit bien, en regardant par la fenêtre, les rues sont absolument vides, il n'y a personne qui se déplace, ou presque. Enfin, il pèse un grand silence sur tous nos lieux d'habitation, dans nos villes, dans nos rues, nos villages. Donc il est important aussi de se donner quelques moments privilégiés pour se retrouver dans l'affection familiale, pouvoir discuter, pouvoir se réconforter, s'encourager, et lorsqu'on est chrétien, pouvoir prendre le temps de la prière, de la méditation, de la réflexion. Donc effectivement, notre diocèse, nous participons à cet effort sur le site internet chalon.catholique.fr avec la page Veille et Solidarité qui nous permet d'offrir différents
différents liens pour utiliser des documents et de façon à vivre le temps du carême continue. C'est un carême vraiment très très particulier, mais le temps du carême continue avec les efforts de prière, de partage, d'attention aux autres. Et en ce moment, il y a vraiment de quoi faire. Donc, il suffit de rester à l'écoute de l'antenne de RCF. Tous les matins, il y aura un point aussi sur les initiatives qui seront proposées ici ou là pour animer la prière, voilà, pour des ressources à la fois à la radio et puis sur la page Facebook, à la fois de la radio et du diocèse. On vous tiendra donc au courant. En une minute, que peut-on dire, quel message transmettre aux diocésains de Châlons qui sont dans l'attente? Tout simplement un message d'espérance. Je crois que la foi que nous avons reçue au baptême nous permet de rester debout, de regarder l'avenir avec confiance, de nous dire que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés, le Seigneur est avec nous au cœur de cette épreuve, lui qui a porté sa croix, et nous continuons la route du carême, non seulement pour nous convertir, mais aussi pour nous ouvrir à sa présence, l'accueillir dans nos cœurs, et être des artisans de paix, de charité, dans l'attention aux autres, et que nous soyons vraiment porteurs de cette grande espérance pour le monde. C'est le sens de ce que nous vivrons le 25 mars. Monseigneur, merci beaucoup, chers amis. Rendez-vous très bientôt, nous l'espérons, pour un nouveau numéro d'Episcorama. Merci.